Personne suivante. Bonjour. Bonjour docteur. Je suis docteur Jubin, je remplace donc le médecin traitant, il est absent pour la semaine. Je suis désolé parce que je suis un peu pressé donc il va falloir aller assez vite. Ne vous tracassez pas, ce sera pas long, j'en ai que pour 2 secondes, je viens simplement chercher les résultats d'une prise de sang. Installez-vous, je vous en prie. Vous pouvez me rappeler votre nom s'il vous plaît? Paul Bert. Paul Bert. Ok, donc on a eu les résultats de l'analyse de votre prise de sang. C'était pas spécialement terrible sans vous alarmer. Un excès de sucre et de graisse à surveiller. Donc, votre tension d'habitude elle est bonne? Oui, ma tension est bonne, Ouais. enfin je crois. Ça fait longtemps que je n'ai pas consulté de médecin, hein. Je suis plutôt en bonne santé. Et puis les sucres et les graisses, ça n'a jamais tué personne. Oui, alors c'est là que vous vous trompez, parce que les gens disent en effet que le sucre ça n'a jamais tué personne, mais c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Pensez par exemple les problèmes cardiaques, les risques de thrombose, les reins aussi, la dialyse, le risque de perdre la vue, le risque d'être amputé des pieds par exemple. Ça c'est le diabète, hein, c'est l'excès de sucre. Le diabète c'est très dangereux. C'est ça, oui. Ça arrive sans prévenir, on ne fait pas trop attention, mais une fois que c'est là, les complications arrivent. C'est comme le cholestérol aussi, hein, ça peut abîmer vos artères, c'est responsable d'accidents cardiovasculaires, c'est vraiment à surveiller. Il y a d'ailleurs des grilles de pronostic, je peux faire un petit calcul rapidement. Vous pouvez me rappeler votre âge s'il vous plaît? 48 ans. 40. Est-ce que vous fumez souvent, beaucoup? Non, enfin je fume depuis que j'ai 15 ans, mais 8 à 10 cigarettes par jour, pas plus. Ok. Donc voilà, d'après votre score indique qu'il y a 10% de chances que vous fassiez une maladie cardiovasculaire dans les 10 prochaines années. Donc c'est un taux quand même assez important. Donc tout ça est à surveiller. Il faut vraiment arrêter le tabac, la consommation des graisses, etc. Il faut surveiller votre alimentation aussi, c'est très important. Il faut faire attention qu'il y a du sucre un peu dans tous les aliments. On ne s'en rend pas spécialement compte. Il faut arrêter aussi, pour le cholestérol, il faut arrêter le beurre, il faut arrêter la crème fraîche, les charcuteries, etc. Donc c'est vraiment à surveiller. Et puis il faut faire aussi 1 heure de sport tous les jours. Voilà. Oui, je me rends bien compte que c'est difficile, mais c'est vraiment le seul moyen de réduire ce risque. Donc je vais de toute façon vous prescrire un rendez-vous avec une diététicienne. Et aussi, il faudra certainement prévoir un traitement médicamenteux. Des médicaments? Oui, à prendre tous tout à les fait. jours? Oui, je pense bien. Je vais quand même aussi prendre votre pression artérielle si vous voulez bien. Oui. Donc c'est assez élevé. C'est évidemment beaucoup trop élevé comme taux. C'est surtout que c'est un facteur de risque supplémentaire pour toutes les maladies cardiovasculaires. Donc c'est vraiment à surveiller. Je vais de toute façon, comme j'ai dit, vous prescrire un rendez-vous chez une diététicienne. Voilà, je vais vous remplir ça. Et puis on se tient au courant, il faut vraiment surveiller ça assez rapidement. Voilà monsieur Bert, s'il vous plaît. En tout cas, vous avez eu une très bonne idée hein, de venir faire ce contrôle sanguin parce que grâce à ça, on va pouvoir éviter pas mal de problèmes par l'avenir. Donc c'était une très bonne idée. Voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage, une bonne journée et à bientôt. Merci, au Au revoir. revoir, merci. Ah Paul, alors il a dit quoi le docteur? C'était pas le docteur, c'était son remplaçant. Il m'a dit que c'était pas bon, les résultats de la prise de sang, que je devais arrêter de fumer. Mais tu sais bien, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Mais enfin tu lui as dit? Ah non, j'ai pas eu la possibilité. Il était pressé, il avait du retard en plus. Ah oui, et puis il m'a parlé du sucre et des graisses. Si on l'écoutait, on pourrait plus rien manger. Il m'a dit que je devais voir une diététicienne. Non mais c'est si grave que ça? Non, enfin j'en sais rien, c'était compliqué, il n'avait pas le temps, j'ai pas pu lui poser de questions. Il m'a parlé de score, de pourcentage, donc voilà. Mais moi je me sens bien, hein, je suis en pleine forme. D'ailleurs on est tous en pleine forme dans la famille. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir?